Bonjour, alors pour les élèves de 5e F, lors de la séance 9, nous avons tout d'abord réalisé le contrôle numéro 1 en classe, donc qui était prévu. Avant, les élèves ont pu poser leurs questions s'ils avaient des questions. Puis, nous avons terminé l'étude des œuvres d'art qui sont ici. Alors, on avait explicité la semaine dernière qu'il y avait deux types de sources de lumière. Il y a des sources de lumière qui font elles-mêmes leur propre lumière, qui émettent leur propre lumière. C'est ce qu'on appelle des sources primaires, comme ici la lave du volcan, hein, c'est elle-même qui émet de la lumière. Et puis, il y a ce qu'on appelle des objets diffusants, qui sont des objets qui reçoivent de la lumière et la diffusent vers nos yeux. C'est le cas de l'eau ici, ou bien de la lune, ou bien du mur, etc. Donc, on a analysé toutes les œuvres d'art. Donc, à la maison, vous pouvez vous entraîner à regarder ces œuvres et essayer de trouver où sont les sources primaires et les objets diffusants sur l'œuvre. Alors, pour ceux qui sont à la maison et qui n'avaient pas pu compléter, ici, nous avions analysé cette œuvre de Vincent van Gogh. Alors, j'ai un petit trou de mémoire sur le nom, donc je vais vous le retrouver tout de suite, bien sûr. 5 parties, 1, voilà. Excusez-moi. Donc pendant ce temps, pendant que ça s'ouvre, nous allons réaliser, hop là, voilà, donc c'est cette œuvre-là, Café de nuit, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc Café de nuit, voilà, donc c'est de Vincent van Gogh. On avait vu que Vincent van Gogh, il avait une manière de peindre assez particulière, puisqu'il faisait un peu des tours autour des sources de lumière, comme ici, vous voyez, avec son pinceau. Donc Vincent van Gogh, bien entendu, à connaître, c'est important. Très bien. Ensuite, vous aviez donc Café de nuit. Ensuite, c'est Nuit étoilée sur le Rhône. Nuit étoilée sur le Rhône. Donc pareil, il faut vous habituer à trouver bien sûr les sources primaires et les objets diffusants. Et le nom de l'artiste, c'est bien sûr le même. Donc là, pour gagner de la place, je vais faire comme ceci. Et puis ici, c'est tout simplement Nuit étoilée, pas sur le Rhône, puisqu'il n'y a pas la rivière. Voilà. Et donc, Vincent van Gogh. Voilà, donc ça, c'est pour les œuvres de Van Gogh. Ensuite, nous avons analysé ici cette œuvre. Donc, cette œuvre-là, c'est une œuvre de Monet. Donc, vous pouvez la voir en plus gros sur le document suivant qui est ici. Donc, on voit bien que Claude Monet avait vraiment une manière de peindre où il adorait travailler le même paysage à différents moments de la journée ou différents moments des saisons. Donc, il pouvait peindre le même paysage sous différents éclairages du coup. Donc, ça s'appelle Soleil levant. Et donc, c'est Claude Monet. Voilà. Ensuite, ici, on avait une œuvre très intéressante. Ici, c'est une œuvre à nouveau de William Turner et on a un énorme travail sur la lumière. Hein. Vous voyez ici une percée dans les nuages. Et cette œuvre, elle portait un nom particulier qui est Fisherman at Sea. Alors, Fisherman at Sea. Alors là, ne pas écrire au bon endroit, je suis désolée. Voilà, Fisherman at Sea, qui veut dire bien sûr les pêcheurs en mer. Et donc le nom de l'artiste qui ne va pas s'écrire non plus au bon endroit, c'est William Turner. Voilà. Alors ça, c'est les aléas du direct. Très bien. Et alors, cette dernière œuvre n'est pas du tout une huile, mais une photographie. Et donc, le titre de l'œuvre, c'est Danseuse. Et donc, on voit une danseuse qui a été prise en photographie. Mais normalement, une photographie n'est pas floue. Là, en fait, l'artiste qui est Robert Doisneau, qui est un célèbre photographe français, a fait exprès de laisser ouvert l'objectif photographique plus longtemps afin que la photo prenne en compte le mouvement de la danseuse. Et donc, vous avez les spots qui sont des sources primaires et bien sûr la tenue de la danseuse qui est un objet diffusant. Alors là, j'ai écrit n'importe quoi, Doisneau. Voilà. Très bien. Donc, c'est tout ce que nous avons fait avec les 5e F et la semaine prochaine, nous allons donc continuer le travail. Voilà. Bon courage à la semaine prochaine.